Abyss version longue. Le Laserdisc d'Abyss version longue, c'est un petit peu le représentant de ce que c'est qu'une édition spéciale, quoi. C'est-à-dire c'est une édition qui a été spécialement supervisée par James Cameron, hein, qui avait réintégré en plus d'une demi-heure de métrage, hein, qui avait été coupé de la version cinéma, notamment une grande scène à effet spécial où on voyait un immense tsunami comment dire, ravager une ville. À l'époque en fait, de la sortie salle, ça avait été coupé tout simplement parce qu'il n'était pas du tout content du rendu. Et toute la scène a été entièrement retouchée par ILM pour la ressortie en laserdisc. Un bel objet quand même, hein, avec... on peut voir là un dépliant avec un grand texte de James Cameron justement qui explique la raison d'être de cette remasterisation du film. Même si aujourd'hui on est à l'ère de la HD, eh bien, cette édition peut faire encore autorité puisque on n'est toujours pas sorti en Blu-ray, hein. Et à noter d'ailleurs que, bon, version américaine, elle était certifiée THX, hein, pour les connaisseurs. Scream, c'est donc le LD américain qui contient le Director's Cut. Un vrai Director's Cut où nombre de plans violents qui n'étaient même pas visibles pour la sortie salle française sont présents ici. C'est pas grand-chose au niveau de la longueur du métrage, mais en fait, on a notamment le plan de l'éventration du petit copain de Drew Barrymore au début, qui n'est pas dans le montage salle. Également à la fin, lorsque les deux tueurs se poignardent l'un l'autre, au lieu d'avoir donc des plans de coupe sur le visage de Neve Campbell qui réagit, on a des plans larges des deux en train de se poignarder, hein, voilà. Le closed caption, c'est un boîtier qui existe aux États-Unis, qui est en gros leur télétexte, ce qui leur permettait de rajouter des sous-titres sur leur télé et qui permet aussi, donc, via cette option, de récupérer des sous-titres pour les éditions physiques des films. Pour avoir un petit peu de choix, de variété, hein, dans les films, il fallait mieux se tourner un peu vers l'import. On peut voir notamment les laserdiscs japonais. Le petit souci, évidemment, c'est que vu qu'on est au Japon, il s'appliquait déjà une censure, notamment les parties génitales, hein, si elles étaient visibles dans certains films, elles étaient floutées. Et également, le petit souci au niveau des sous-titres, puisque les sous-titres japonais étaient directement incrustés dans l'image, donc non retirables, sauf pour certains grands classiques. On peut voir notamment Piège en haute mer avec Steven Seagal, qui bénéficiait de la technologie LDG, Laserdisc Graphics, qui permettait là effectivement d'avoir une ou deux, en tout cas ici, pistes de sous-titres, hein, une japonaise et une anglaise, et qu'on pouvait retirer, hein, qui n'étaient pas gravées directement sur l'image. The Shining, qui est ici l'édition japonaise, qui permettait, tout comme le Laserdisc américain, de pouvoir le montage intégral qui dure à peu près, je crois, une demi-heure de plus que le montage qui avait été exploité en Europe, dans un format qui fait un peu débat, puisque c'est le format 1.33, qui était un format approuvé par Stanley Kubrick, puisque c'était un des premiers qui avait compris que ces films ne seraient pas forcément vus par tout le monde, évidemment dans salle de cinéma, dans les meilleures conditions, mais principalement à la télé, et qui permettait donc le dématage, c'est-à-dire le fait d'enlever donc les fameuses bandes noires en haut et en bas de l'image sans perdre comment dire, de l'information. Voilà, et donc ce laserdisc, qui était un peu une exclusivité à l'époque, hein, puisque donc il permettait de voir le film tel qu'il avait été tourné à la base. Voilà. Donc parfois il y a un peu des ratés effectivement, hein, dans l'édition laserdisc. Par exemple Mute Witness, hein, qui est très bel objet, hein, ça c'est un très beau visuel qui donne envie d'acheter le produit. Il affiche très fièrement que le film présentait dans son ratio original 1,85. Or, le ratio original cinéma de Mute Witness est le 2,35. Ce qui avait bien pour le Laserdisc, c'était évidemment le contenu, mais c'était aussi le contenant, puisque Gremlins, c'en est un bel exemple. C'est au niveau du visuel.
où on avait le visuel original de l'affiche et non pas ces espèces de jaquettes immondes qu'on peut voir maintenant sur les DVD, les Blu-ray, d'images photoshopées et retouchées par un stagiaire. Alors que là, on a quand même quelque chose de beaucoup plus travaillé et un bel objet, quoi. Et évidemment, pour certains titres qui sont des mannes financières pour les éditeurs, et donc on a évidemment La Guerre des Étoiles, qui a eu droit lui aussi à énormément de différentes éditions en laserdisc. Personnellement, je retiendrai quand même les éditions CBS Fox qui respectaient les visuels originaux, hein. C'est le mal effectivement des rééditions de proposer ensuite des visuels un peu moins convaincants, on va dire, hein, qui reste assez beau, hein, mais bon. Contrairement à l'édition précédente, que celle-ci est pressée en CAV, ce qui permet de faire des arrêts sur image, tout simplement, au lieu d'avoir un écran bleu hein, dès qu'on appuie sur pause. À retenir qu'il s'agissait des toutes premières éditions labellisées THX pour la trilogie Star Wars, mais surtout la dernière occasion qui nous était présentée de voir les films tels qu'ils étaient originellement. Et on a compris très rapidement, quand est sortie ensuite en salle, la fameuse édition spéciale. Pour les collectionneurs, effectivement, qui ne peuvent pas actuellement voir, du moins officiellement, une version HD des montages originaux de la première trilogie La Guerre des Étoiles, eh bien, c'est de se tourner vers donc, ces laserdiscs qui contiennent donc, les montages originaux remasterisés en THX. Contrairement à certains éditeurs américains comme Elite, qui proposaient des éditions avec bonus, on voit un petit peu une différence avec la France où là, il fallait juste se contenter du film et basta, quoi, en gros, hein. On se gargarise d'être la patrie des cinéphiles. Et au niveau de l'édition vidéo, on comprend que beaucoup de collectionneurs étaient plutôt tentés de se tourner vers l'import, hein, même pour des titres disponibles en France. Parce que bon, là, on a Creepshow, VF, Recadrin 33. On est quand même loin, effectivement, des conditions optimales quoi, pour les cinéphiles. Ce qui n'empêche pas tout de même le titre de se vendre désormais auprès des collectionneurs après 200 €, puisque la rareté faisant que... C'est là qu'on voit quand même que la force du laserdisc, c'est que même si l'édition n'est peut-être pas reluisante au niveau du contenu, l'objet laserdisc fait qu'on ne peut pas s'empêcher de vouloir s'approprier ce genre de choses, même à des prix qui peuvent aller jusqu'à une centaine d'euros, quoi.